Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une vidéo enregistrée. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Il y a 2 semaines, j'avais dit qu'on se retrouvait chaque week-end, mais j'ai chopé le Covid en fait il y a 2 semaines. Et ben, c'est fou comme. J'ai pas été malade très longtemps, mais c'est fou comme pendant longtemps en fait, t'es très fatigué. Et en plus de mes streams, etc., que je continuais quand même à faire, je trouvais juste pas l'énergie le soir de me poser, de record. Mais on est là pour rattraper ça, et avec une très très belle partie que j'ai jouée avec Galacron, elle est un peu atypique. Et on va regarder ça tous ensemble. Galacron que j'aime beaucoup en ce moment parce qu'avec les sorts, avant ton tour 1 de Galacron, si t'avais pas un token, bon bah tu passais un peu ton tour 1, maintenant bah tu peux dans tous les cas acheter un sort, c'est ce que je vais faire ici, je vais acheter ce sort que je vais garder du coup dans la main, faire mon rôle, et puis là bah on va HP le serviteur dont on ne voudra pas pour la suite, hein. Et donc ça commence. J'avance un petit peu, on arrive directement tour 2. Le premier fight étant pas intéressant. Donc là j'achète la créature avec 3 d'attaque, histoire de lui mettre le bouclier. Et avoir déjà comme ça au tour 2, bah a priori on devrait pas perdre notre combat, puisqu'on a un serviteur, mais avec plus 3 points de vie. Ça aurait pu être un autre sort, hein. C'est même un des pires, je pense, celui-là à choper. Et malgré tout, ça nous donne suffisamment de tempo pour pas perdre le combat. Alors, à savoir qu'avec le pouvoir de Galacron, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les 6. Alors, je déconseille de s'arrêter sur des 2 et des 3, hein, mais déjà, à partir des 4, il peut y avoir des choses intéressantes. Je pense notamment aux Uran, les Uran de la taverne 4, que sont bah, le nouveau Uran, enfin le nouveau, celui qui a gagné Bouclier Divin, même s'il était déjà là avant, est très très fort actuellement, et Uran est très très fort aussi actuellement, donc c'est clairement une option qui peut s'envisager. Le Uran qui vous donne des pièces, enfin 4 gold, si vous avez un sort dans la main, il peut être envisageable aussi, parce que 4 gold aussitôt dans la partie, ça peut clairement être violent. Genre là par exemple, si on l'avait eu maintenant, on l'achetait, on gardait un sort en main, et dès le tour 4, plus 4 gold, c'est énorme comme économie. Donc ça peut s'envisager. Dans certains setups, dans la même idée, vous pouvez envisager le pirate de la taverne 5 qui vous donne des golds pour chaque pirate que vous avez. Si vous avez déjà 2 ou 3 pirates, ça peut vous permettre de, pareil, construire beaucoup d'échos. Et puis sinon, bah, vous allez chercher un 6. Alors par contre, très souvent, peu importe le 6 que vous avez, peu importe si c'est pas celui dont vous rêviez dans la partie, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de relancer votre 6. Dans tous les cas, il faut or. Il y a peut-être des cas extrêmes où bon, vos 6 sont tellement mauvais que vous les prenez pas. Mais honnêtement, je vois pas trop. De manière générale, on vous donne un 6, vous avez la découverte et vous devez choisir un des 3 et le prendre. C'est pas vraiment possible de retarder l'échéance. Je le déconseille fortement. Donc là, on a des 5. Alors évidemment, c'est des beaux 5, hein. Ici, ravitailleuse très tôt, on pourrait se dire que bah, c'est cool. Mais en réalité, elle va mettre du temps à grossir parce que je vais pas vendre tout de suite des serviteurs. C'est beaucoup plus intéressant pour nous ici de se dire que on va chercher un 6 tout simplement. Il faut se dire que ce 5, bah, c'est un 6 au prochain tour, donc il faut être patient. Et donc comme on le disait, on n'a pas pris tant de dégâts sur ce début de partie. Bon là, on risque d'en prendre un petit peu. Ah, et encore que non, il est honnêtement très faible pour un tour 4. J'ai pas fait attention, mais il a dû level up, j'imagine, pour être aussi faible. Il a dû level up taverne 3 déjà. Mais du coup, on s'impose tranquillement. Et, euh, et ici, c'est parti pour aller chercher notre 6. Hop. Et là, on voit, bah, concrètement, c'est exactement ce que je vous disais dans l'exemple, c'est que quoi qu'il arrive, je dois jouer avec mon 6. Le Worgen, il fait partie de ceux, vous ne pouvez pas le prendre. Sectatrice, il fait partie de ceux, vous ne pouvez pas le prendre. Aussitôt, vous n'aurez pas un bon démon. Donc globalement, ici, le seul choix qui me reste, c'est Dvorak. Et en vrai, je vais jouer avec Dvorak. Uran est assez fort actuellement. Dvorak n'a plus son utilité en tant que reset de shield pour le Uran de la taverne. Comment? De la taverne 2. Parce que le problème, c'est que maintenant, il est passé en vengeance 2. Avant, il était en vengeance 1, donc il donnait chaque fois que vous aviez un serviteur qui mourait, bam, il donnait le refresh de shield. Vengeance 2, bah, il y a des risques que votre bouclier, il meurt avant que vous ne le récupériez. Mais c'est pour ça que on va pas forcément jouer de cette manière-là, et on va juste se dire qu'on va jouer avec des stats,
Et ça va être très très bien. Je sais plus quel serviteur je vais acheter ici. Je pense que j'achète ça en me disant, dans tous les cas, les deux autres ne me serviront vraiment à rien. Et c'est un serviteur dont je vais vite me débarrasser. Donc je suis pas fan en temps normal de l'acheter, mais là les deux autres, il fallait dans tous les cas acheter un truc et les deux autres ne me plaisaient vraiment pas. Et là on va voir que le Dvorak, mine de rien, va faire un petit travail sympa parce que ben c'est quand même une carte qui, surtout que j'avais déjà quelques rip-hop, va bien grossir. On le voit ici. Mine de rien, il est déjà passé 9-16. L'objectif, ça va être d'aller mettre. Il nous faudra un peu une compo. Alors, où on va booster les gemmes dans un premier temps. D'un côté, il nous faudra des Uran, genre 3 Uran. Et puis de l'autre côté, il nous faudra des boosts, enfin des créatures qui meurent, des petits tokens, des petits trucs comme ça, pour faire mourir nos serviteurs. Donc là, on a déjà un premier boost de Uran. Donc là, déjà que ça avait été fort, maintenant c'est plus un plus 2 que je vais recevoir pour chaque gemme. Enfin, tous les deux serviteurs morts. Donc là, on voit en face, franchement, il a un board pas dégueu en face. Et d'ailleurs, je me rappelle que dès ce moment de la partie, je me dis shit, lui, problème. Parce qu'il y a une stratégie que je vous ai déjà montrée sur YouTube avec les étaleurs de peinture où vous restez taverne 3, et en vrai, il est trop fort là. Il a déjà de la génération de gemmes, il a déjà le boost d'attaque pour ses gemmes, et il a déjà double étaleur au tour 6. Clairement, dès ce moment-là, je me dis, ok, lui, je sais que la prochaine fois que je le croise, et c'est important de noter ces petits trucs-là, parce que sur Battlegrounds, le scouting est un peu limité. Vous ne pouvez pas, sur BG, bah, voir tout le temps, comme sur d'autres autobattleurs, le board de vos adversaires. Donc c'est important de vous dire, ok, le Halakir, je sais que quand je le croise à ce moment-là, il a un très bon setup, il va probablement beaucoup scale, donc la prochaine fois que je le croise, je sais, je lui mets la petite pastille comme au poker, et on sait que va falloir se méfier fortement de lui. Donc là, on regarde si on peut avoir des 4. Bah, notamment, je vous en parlais, le Uran Taverne 4 qui rejoue les gemmes pourrait être très cool parce que du coup, ça marche en combat aussi. Donc là, je vais prendre ça. Je crois que je vais prendre les rôles, hein, honnêtement, ça me dérange pas de perdre quelques points de vie. Là, je suis à la recherche de certaines cartes. Comme je le disais ici, lui, je m'en débarrasse déjà. J'ai pas d'intérêt à le garder. Et là, je suis à la recherche de bah, certaines cartes précises, donc ça me dérange vraiment pas. Je pense pas acheter le rembobineur pour autant, ça fait 2 places sur mon board qui ne sont ni des Uran, ni des créatures avec Ripop, donc je suis pas très fan. Il y a le bouclier divin là qui est dans le shop, mais honnêtement, je préfère essayer de retoucher voilà, des boosts de gemmes. À ce stade, ce que je veux, c'est vraiment... Je pense qu'en tempo, je suis déjà assez fort, j'ai pas besoin d'un Uran bouclier divin. Oh, ça c'est magnifique. On va pouvoir freeze, hein. Et du coup, ouais, j'ai vraiment ce raisonnement de me dire, bah en fait, on est fort, jouons les boosts. Parce que là, du coup, nos gemmes, c'est aussi pour ça, habituellement, vous devez attendre que le boost de gemmes se fasse en combat, et puis pendant votre phase de shop, bah vous jouez vos gemmes. Là, on va booster les gemmes en combat, et les gemmes vont déjà avoir leur effet. Parce que là, du coup, ça y est, mes gemmes sont boostées, et le Dvorak, bah il attend pas qu'on revienne dans le shop. Ça y est, les gemmes sont désormais plus 2, plus 3, si je dis pas de bêtises. Et on va le ressentir tout de suite. Lui et l'autre petit Uran à côté vont immédiatement devenir énormes. Absolument énormes. Et on voit le tempo que ça apporte, hein. Alors évidemment qu'il y avait sûrement des 6 qui apportaient plus de scaling, qui faisaient plus plaisir. Mais il faut vraiment garder en tête que vous ne pouvez pas trop grid. Ce sera peut-être que un top 2 ou un top 3, mais c'est déjà très bien en fait. Vous signez très tôt dans la partie pour une partie où vous allez mettre des buffs à vos adversaires et les empêcher un peu de construire leur compo. Si le matchmaking se met bien, bon là malheureusement on blanque encore notre 4, ça me déçoit un peu. On va acheter ceci, je sais plus si on prend... Ah, on aurait pu prendre le sort en vrai qui me redonnait 2 gold pour le prochain tour, mais bon, c'est pas très grave. Alors, voilà, on continue à roll, hein. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si bah, j'ai peut-être fait des erreurs. Ça, c'est très bien, parce que c'est à la fois un Uran, un serviteur qui meurt, et une génération de gemmes. Donc ça, évidemment, excellent. Il y a un autre Uran dans le shop qui peut nous générer des gemmes. Ça pourrait être intéressant de le prendre, honnêtement. Je ne sais plus exactement comment j'ai négocié ça. Je... Ouais, je le prends, et c'est pas choquant. Ouais, là, il y a encore un boost de gemmes. Je pense que je vais... En fait, ça se met trop mal de faire le triple ici. Si vous faites un peu attention à mon setup, faire le triple, ça m'oblige à vendre des serviteurs que j'ai pas vraiment envie de vendre, parce que je vends quoi? C'est quoi les 3 que je vends si je veux faire le triple?
Donc sachant que dans tous les cas, j'ai mon Hero Power pour aller faire des découvertes en 4, je vais me dire que je vais juste pas faire le triple. Et je vais juste prendre tous nos boosts comme ça. Comme ça, on optimise quand même le tour, sans faire les triples. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Bon, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que là, on n'a pas beaucoup de rip-hop, mais on a beaucoup de Uran pour compenser. Donc, on s'y retrouve un petit peu à ce niveau-là. Et on voit, hein, on est à nouveau méga fort. Au début, on voit notre board, on se dit, mais attends, il va perdre là. Et puis on se rend compte que, bah non, non, d'un coup, le Dvorak fait ses premiers boosts et on est en mode, ouah, le board de zinzin. Bon, par contre, ici, on va pas avoir nos gemmes. Ça me déçoit un peu, mais c'est comme ça. Non seulement on n'a pas nos gemmes, mais en plus on s'est fait... Ouais, je me rappelle que ça m'avait pas fait plaisir, ça. Ça, je me rappelle... C'est le genre de choses, c'est le feeling dont on se rappelle. Premièrement, alors, j'ai eu mes gemmes, ok, j'ai eu mes gemmes. Mais je me suis pris un 2.8. On sait que 7 points de dégâts, j'ai encore énormément de points de vie, c'est pas un drame. Mais ça ne me fait pas plaisir. Sur le moment, je ne suis pas régalé. La raison pour laquelle je passe pas Taverne 4, en vrai, je pourrais presque la passer Taverne 4. Je sais pas pourquoi je passe pas Taverne 4 ici. Ok, les générateurs de gemmes sont présents, mais dans tous les cas, à ce stade, je vais pas pouvoir vraiment jouer une strat patate Uran. Parce que bah, j'ai pas encore d'étaleur, j'ai pas encore. Enfin, il me manque trop de choses en fait pour pouvoir jouer patate Uran. Donc je pense qu'en vrai, j'aurais sûrement déjà pu passer Taverne 4. Ça aurait pas été absurde. Porte-bannière pourrait être. En vrai, porte-bannière, ça aurait pu être décent à prendre ici. Je l'ai pas pris. Et maintenant que j'y pense, je me dis que ça aurait pu. Ça restait quand même 2 gemmes, mais gemmes font quand même beaucoup de stats. C'est un Uran lui-même, donc il est cool dans ma compo parce qu'il prend des boosts avec tout le monde. Est-ce que je prends la créa Ripop? Non. Le raisonnement reste toujours que en tempo, je trouve qu'on est fort, donc je cherche pas forcément à prendre ça. Ok, ok, ok. En vrai, je sais pas. Vous voyez ce tour? Je pense que alors c'est ok parce qu'on a récupéré un Uran de la taverne de la taverne 3 qui va nous refaire plus de gemmes pour booster le Dvorak. Mais je continue de penser qu'ici ça aurait peut-être été un bon timing pour level up en vrai. En tout cas, faire mon pouvoir héroïque et une fois que je voyais que j'avais pas le bon 4, bah aller level up pour essayer de le trouver à la main. Bah le 4 qui est d'ailleurs en face, hein, c'est le Uran qu'il a en doré là-bas que je voudrais. Mais ouais, en revoyant le truc, je pense que ça aurait clairement été beaucoup mieux de jouer de cette manière-là. Et, euh, et donc, ouais, directement passer 4. Et pareil, certes, c'était pas les 4 dont je rêvais, mais franchement, il n'était pas si mauvais que ça, le Uran, le Uran de la Taverne 4 qui met une gemme sur les 2 créatures adjacentes. J'aurais pu envisager de le pick. Bon, là, je vais level up quand même. Pareil, je peux tenter, voilà, je vais tenter de up le 4. Pour moi, si j'ai pas celui que je veux, alors on a encore les pires 4. Là, je pense que, ouais, voilà, je développe. En vrai, alors c'est bien que je le fasse là, mais je pense que j'aurais déjà dû le faire un tour avant. À nouveau un boost de gemmes. Là, ça va roll. À nouveau un boost de gemmes. Franchement, ça se prend, hein, les boosts de gemmes ici. Je pense qu'on en veut un maximum, hein. Et là, bah, depuis tout à l'heure, on gagne tous nos fights, donc je pense que j'ai tout intérêt à me dire qu'on parie. Dans tous les cas, il nous reste un gold. On va pas ne rien en faire. J'ai tout intérêt à me dire qu'on parie sur nous-mêmes ici. Les booster eux, histoire. Ah, je pense qu'en vrai, j'aurais pu tout miser sur Dvorak. Y a pas Murloc dans le lobby, donc j'ai pas trop à craindre une Toxie, un truc comme ça. Je pense que. Alors, on a mis 2 petites gemmes sur chacun d'entre eux. Bon, mine de rien, c'est un serviteur qui devrait rester longtemps. C'est le serviteur que je cherche à tripler. Le reste de mon board peut beaucoup plus facilement bouger. Mais je pense vraiment que ici, on. Je pense vraiment qu'ici, on aurait pu juste mettre tout sur Dvorak, c'était pas choquant non plus. Alors, bon, il y a plus que 10 secondes à attendre.
On avancera après. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir trouver... Alors, ce que j'aimerais bien, c'est... Dans les tavernes 5, il y en a beaucoup qui m'intéressent. Et c'est pour ça que je vais commencer à viser les 5 en tempo. Parce que là, bon, je commence à me dire, on est déjà tour 10, j'ai pas de scaling. J'ai pas la possibilité de jouer vers une compo étaleur, parce que je suis passé taverne 4, et dans tous les cas, c'était trop tard, c'est pour ça que je suis passé taverne 4. J'ai pas la possibilité de jouer avec le Uran de la taverne 4 qui fait les boosts, parce que, bah, comme on l'a vu, il y en a déjà un autre qui l'a en doré, et en plus, ce serait quand même tard pour le toucher. Donc, bah, le raisonnement ici, ça va vraiment être de se dire, on doit jouer tempo. On doit jouer la partie de manière très très tempo et agressive, et pas en mode long terme. Votre compo long terme, il faut que vous l'ayez touché déjà tour 8, tour 9, histoire d'avoir un scaling long terme. Quand vous êtes tour 11 et que vous n'avez pas encore votre scaling, ça ne sert plus à rien de le chercher. Faut partir pour... C'est là que je vais commencer à me rendre compte qu'en vrai, dans les 5, il y a des trucs cool. Artiste du Bongo, c'est pas vilain. Le pirate, il est incroyable. Le Mechabet, il est incroyable. Et les Huran de la Taverne 5, il est incroyable. Donc ici, de mémoire, je vais commencer à aller sélectionner des 5. Parce que pour moi, il y a beaucoup de très bonnes possibilités en 5. Et c'est justement le timing où je dois être raisonnable et me dire que ça sert plus à rien d'aller prendre... d'aller chercher le Huran Taverne 4. Et bah malheureusement, là, c'est un blanc, hein. C'est... Franchement, de découverte, déjà, on prend en compte qu'on a eu de Vorak, pas dingue. Mais même, j'ai eu aucun Taverne 4 sur quand même beaucoup de tentatives qui m'intéressent. Je réfléchissais au Firix ici, mais le problème, c'est que ça se met pas forcément bien avec Mary Pop. Ok, là, on va pouvoir retenter un autre 5. Mais ouais, comme je disais, alors là, on a un truc cool. Chevalier, là, c'est vraiment une bonne carte. Parce qu'on vous, c'est un bouclier divin qui va se reset tout seul. Là, Chevalier, il est vraiment très très cool. Bon, il y a l'étaleur de peinture, mais c'est plus d'actualité là pour notre compo. Il pourrait y avoir le Ripop Mecha. Je pourrais juste faire un proc sur mon cri de guerre et me dire qu'on en reste là. Ou alors je fais un dernier roll. Attends, pourquoi je vends lui? Ah oui, on va prendre 2 gemmes comme ça. Pourquoi pas? Ça reste 2 gemmes, hein. 2 gemmes, c'est... 2 gemmes, c'est... À ce stade, c'est beaucoup, beaucoup de stats. Ouais, non, en vrai, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est un Uran, donc ça va prendre les boosts. Et mine de rien, c'est des belles stats, hein. 2 gemmes qui donnent, je sais plus combien à ce stade, mais beaucoup. Et là, on voit, hein. Alors, au début, on voit notre compo, on se dit qu'on n'est pas si fort que ça. Et encore, parce que, en fait, on a un petit mix où, à la fois, on génère beaucoup de gemmes dans la main, donc on booste quand même notre board de manière permanente. Et en plus, pendant le combat, on a les super boosts. Donc là, je suis en train de scout bah, le fameux Alakir dont je vous avais parlé tout à l'heure, parce que je sais que les 2 joueurs dangereux dans cette game, c'est le Alakir et le Zephrys. C'est les 2 joueurs où, quand je les ai croisés, je me suis dit, ok, eux, certes, je les ai battus en tempo, mais ils ont des setups qui font très peur. C'est vraiment les 2 joueurs à scout à ce moment-là. Et, euh, et où je me dis, bah ouais, va falloir essayer. J'ai beaucoup de PV. Là, lui, il vient de perdre. Euh, Lui, il a mis que 6 mine de rien. Et là, je le joue. Je le joue et il a moins de 15 points de vie. Donc là, mon raisonnement, ça va être de me dire, bah, faut que j'arrive à l'abattre, en fait. Faut que je sois le plus fort possible en tempo à ce stade. Parce que mon objectif, c'est vraiment de l'abattre. Donc là, on va à nouveau aller chercher un 5. On va retoucher un chevalier, ce qui est excellent dans l'objectif d'aller l'abattre. C'est vraiment une très bonne nouvelle, ce chevalier. Je vais clairement le pique. Et alors, honnêtement, ici, je pense que je suis à un stade où il me faut... En fait, il me faut des rip-hop. Il faut que je remplace mon Uran 5-1 qui est tout devant par une créa rip-hop de manière à me dire que là, je veux juste être le plus fort possible sur ce tour, en fait. Je vais quand même reprendre ces gemmes à côté. C'est peut-être une erreur de prendre ces 2 gemmes parce qu'une créa rip-hop, ça faisait des gemmes mais sur tout mon board. Donc en vrai, et du coup là on se retrouve sans créa rip-hop. Bon après là ce qu'on aurait trouvé de mieux c'est ce pirate. Est-ce que vraiment le pirate était fou? Quoi qu'il arrive, il y avait rien. Mais je pense malgré tout que le play c'était plutôt de tout donner pour aller chercher tout donner pour aller chercher des rip-hop. Je pense que c'était plus intéressant.
Et allez, les deux chevaliers ont à peu près la même attaque. Ouais, non, on va quand même mettre sur les chevaliers. Et là, je me dis, ok, sur le long terme, le Halakir, il est plus fort que moi. Mais là, on est tour 12. Pour avoir beaucoup joué la compo étaleur-uran, enfin, étaleur-patate, c'est pas toujours le tour où vous êtes le plus fort. Donc, je me dis, il y a un monde où on peut le surprendre encore. On est à un stade où je me dis, c'est pas inenvisageable ici de le surprendre et de réussir à le scam. Parce qu'il est qu'à 12 points de vie, j'ai quand même un tempo qui est très solide. C'est aussi pour ça que j'aurais aimé avoir mieux que la 5-1 devant. Mais ouais, le raisonnement ici, c'est que si j'ai deux serviteurs qui survivent, bah on est bien. Alors, bah, en plus là on attaque en premier, c'est magnifique. Hop, et mine de rien, j'ai 25% de chance. Déjà, on est favorable, et j'ai 25% de chance de le tuer, et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Bon, ce qui est moins cool, c'est que là, en fait, on va aller taper avec... Ouais, ce qui est moins cool, c'est que là, je suis en train de me rendre compte qu'on va pas le tuer. Et ça, en vrai, ça me rend triste. Mais en fait, on va pas le tuer. On va se faire scam, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est pire qu'on va pas le tuer, c'est qu'on va encore se prendre un 3%. Donc décidément, cette game... Bah, entre les découvertes... En vrai, si on revoit, le fait qu'on soit top 3 sur cette game, ça démontre quand même que bah, c'était pas si mal de pick Dvorak, parce que nos découvertes, très honnêtement, nulles. On a eu Dvorak, on a eu les chevaliers qui ont rattrapé. Ça, je peux pas m'en plaindre, les chevaliers étaient vraiment cool. Ensuite, on a eu les... comment on a eu au niveau des fights, on s'est pris un 2.8. Là, contre l'adversaire qui, justement, était important à battre, on prend pas notre clutch. C'est bon, ça fait beaucoup, là. Et là, concrètement, je sais, je vois son setup, double étaleur doré, il a déjà le cleave, il joue à l'Akir. Je me dis, bon, ça sent mauvais quand même, cette histoire. Hein. Ça sent, faut que la game, elle se finisse vite. Faut qu'on le recroise, bah, le plus vite possible. Là, dans l'idéal, il faudrait que je tue Omu directement, de manière à pouvoir, il faudrait réussir à tuer Omu ici, de manière à pouvoir très vite, bah, rejouer contre Alakir et le tuer, en fait. Mais là, si je perds du temps à Tagomu, ne pas le tuer et du coup laisser un tour de plus à Alakir et compagnie, bah cette game on pourra pas la gagner. Donc là je vends mon scaling parce que l'objectif c'est de me dire ok, faut vraiment tuer Alakir ici, c'est important. Je vais prendre ça, on sait jamais qu'il y a des gemmes dedans. Il y a des gemmes dedans, c'est magnifique. Je vais miser sur moi-même. Ah non. J'aurais. En vrai, j'aurais dû miser sur moi-même, je pense. Parce que dans tous les cas, là, j'ai rien fait de mes golds. Mais je vais mettre au moins une gemme là-dessus. Ça, c'est bien. Et puis après, bah, toujours les chevaliers. Pourquoi pas un peu sur Dvorak aussi. Parce que dans tous les cas, il va rester. Ça pourrait s'envisager. Mais ah, mine de rien, c'est un... Voilà, la petite dernière sur Dvorak, histoire d'équilibrer un peu le tout. Non, mine de rien, c'est un board assez tenace hein, qu'on a rassemblé. Parce que déjà, le board est pas dégueu avant qu'il y ait les resets. Mais en plus, ici, enfin avant qu'il y ait les activations de Dvorak. Mais en plus, ici, comme on le voit, il y a des gros boosts qui se font pendant le fight de manière additionnelle. Et ça, c'est cool. Bon, là, ce qui m'embête, c'est que je vois qu'on est favorable, mais clairement, il y a moyen de perdre. Et, bah, on a très peu de chances de le tuer. Et très peu de chances de le tuer, ça veut dire que le Halakir va avoir, bah, lui, à l'inverse, énormément de temps. Et ça, c'est pas cool. En plus, là, à nouveau, le fight se met pas de manière idéale. Bon, là, c'est bon, il n'y a plus de reset, c'est fini. Mais je sais que là, je vais pas le tuer. Et en plus, je vois qu'il a un bloc de glace ici. Donc là, je suis un peu abattu. Parce que je me dis, mais en fait, il va mettre longtemps. Il va pas top 1. Lui, c'est quasiment sûr qu'il va pas top. Ah non, c'est pas un bloc de glace, pardon. Je check le secret à ce moment-là, c'est pas un bloc de glace. Chose qui me rassure un petit peu. Mais je sais qu'il va pas top 1, je le tue pas. Et il va juste faire gagner du temps à Halakir en fait. Et c'est ça qui est pénible pour nous, c'est que là, il gagne juste du temps pour que le Halakir grossisse. Et ça, bah, ok, je suis contre le mort, mais le temps contre le mort ne joue pas en ma faveur à moi. C'est ça qui est embêtant. Bon, on va avancer un peu sur le tour. L'objectif, comme je vous l'ai dit,
c'est d'avoir des rip-up. J'ai utilisé mon pouvoir, j'ai rien eu d'intéressant. Je pourrais le level up ici, honnêtement. J'aurais pu level up le transfert de gemmes, je suis pas sûr qu'ils soient intéressants. Parce que là, à part le trip, je cherche pas grand-chose. Donc j'aurais très sincèrement pu level up ici. Avec pour objectif de se dire que on cherchait bah, les créas rip-up dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les créas rip-up, c'est le petit cheval que d'ailleurs Omu avait et le pirate, parce que c'est des créatures qui vont faire énormément. Déjà là, on fait beaucoup de stats avec Dvorak, alors que on n'a pas vraiment joué de manière opti pour Dvorak. Mais si en plus on parvient à avoir plein de rip-hop, bah il y a clairement moyen de négocier un truc. Voilà, le destrier mécanique, le petit cheval dont je parlais, je les montre à ce moment-là sur le tracker, à ce moment-là de la vidéo. Bon, le combat contre le mort, je vais le skip, on n'a pas grand intérêt à le regarder, on va le défoncer. Hop, on revient dans la taverne. Là, j'ai mon pirate. Et là, par contre, terrible nouvelle. Je sais pas comment c'est possible, mais Omu et Alakir ont fait un taille. Et là, je me dis, oh non. Donc là, c'est pareil. Je dois tuer Alakir maintenant parce que sinon, il va encore avoir du temps pour grossir. Et ça va être l'enfer absolu. Je me dis que j'ai pas trop d'intérêt à level up. Enfin, après, est-ce que en fait, le level up m'aide pas vraiment à le tuer. Parce que à 12, je sais pas trop si je dois level up ici. Je vais virer ça. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de me dire, je veux la battre. Donc je vais virer ça. Je vais... Bon, c'est une gemme, c'est toujours ça. Et je rentre lui et on voit quoi. Mais ça va pas être évident tout ça. Donc le raisonnement à nouveau, c'est vraiment de me dire... c'est vraiment de me dire ici... Certes, j'ai vendu une carte qui me donnait 6, enfin 5 gemmes, parce que techniquement, elle en mange une pour en redonner 6. Mais l'objectif, c'est de le battre là, quoi. Faut vraiment qu'on arrive à le battre. Et là, on voit, on est en train de devenir défavorable. En plus, ici, terrible. Mais le... Ça, en vrai, c'est mal... c'est très dommage. Mais le bouclier divin a subi le coup du matador. Et ensuite, le matador a mis ses 7 dégâts. Donc, bah, en fait, il s'est envoyé dedans pour rien, quoi. Ça fait plaisir. Et là, on voit, il a déjà à ce stade juste trop de stats, en fait. On a beau avoir tous les beaux rip-hop qu'on voulait, le cleave plus toutes les stats qu'il a à côté, bah malheureusement ça va pas le faire. Bah, déjà on a peu de chance de le battre cette fois, mais en plus de ça, on a que 1.8 de létal, donc autant vous dire que c'est à ce moment-là bien cuit. Là en plus on n'a pas notre reset, donc c'est perdu. Après on n'est pas mort. On doit jouer contre Omu. Omu, je me dis que j'ai quand même un bon shot C'est contre. catastrophe. Je me dis quand même que j'ai un très bon shot contre Omu. Normalement, ça devrait le faire, mais attention malgré tout. Et là, pareil, on roll. Je crois que je cherche rien en 6. Donc, j'ai aucun intérêt à faire mes pouvoirs héroïques vers du 6, je pense. Un deuxième Vorak, mais bon, ça me semble trop peu probable. Chevalier, en vrai, le faire doré, je pense que c'est bien. Parce que en doré, il peut reset 2 fois, donc dans tous les cas, il est pas mal. Ça me permet potentiellement de rentrer d'autres choses à côté. Honnêtement, j'aime bien. Bon, là, alors oui, on a le cleave. Si on arrive à faire un transfert de gemmes... il y a le transfert de gemmes en plus dans le shop. Le problème, c'est que dans tous les cas, le cleave est pas assez gros pour lui tout seul tout fumer. Et c'est pas un Uran qui va prendre... Donc en fait, le cleave, je peux même pas vraiment le rentrer ici. Il est pas assez gros. Je pense pas que ce soit intéressant de le rentrer. Je pense qu'ici, il faut vraiment chercher à nouveau des rip-hop, hein. On pourrait rentrer le cleave, mais ça me semble pas non plus giga pertinent. Je sais plus ce qu'on va faire ici. Ouais, on rentre le cleave et on a freeze d'ailleurs le petit cheval. Ok, donc ici, comme on voit, à nouveau on est favorable, mais jamais 100%, tu vois. Il y a toujours un petit risque que ça se passe pas méga bien, parce que bah souvent quand il y a des resets comme ça à gogo de possible, c'est sûr que ça peut très mal se mettre. Faut aller choper le bouclier divin à droite. Après, on a tellement de créas qui peuvent le faire que voilà, c'est bon. Et
Bon, faut qu'il arrête de vouloir tuer mon Dvorak, par contre. Là, on voit hein, le Dvorak qui commence à envoyer des vraies stats. Hein. La 2-2, regardez à quel point elle est devenue énorme. Parce que bah, cette fois, on a des vrais trucs pour donner des stats. Faudrait pas que mon bouclier... Oh, je pense que même si mon bouclier divin se fait choper à ce stade, ça va. Dans tous les cas, il tape dans une créa à 9 d'attaque, donc c'est pas comme si c'était beaucoup mieux. Et bah, à ce stade, on est bon. Hein. Parce que là, bon, le reset revient, mais quoi qu'il arrive, il me semble on était bon ici. Ouais. Ouais, il nous aurait pas battu avec ces rip-hop là. Donc ça fait top 2 avec ce board. Cette game qui a été plutôt longue. Mais malheureusement, là, le Halakir, alors on va essayer, hein, évidemment. On a ce petit cheval à rentrer en plus, on a des choses. Mais là, je sais que lui, il s'est envolé avec des stats permanentes. C'est vraiment là que je regrette. Est-ce que j'aurais dû plus chercher pour des créas rip-hop plus tôt? Déjà, Level Up Taverne 4 plus tôt dans cette game. Ça, c'est la critique qu'on se faisait. Je pense que là, en plus, on a Apprenti de Kangor. Je vais juste vous montrer à quoi mon board final va ressembler. Voilà, ça c'est le board final avec lequel on l'affronte. Donc j'ai rentré le petit cheval, j'ai toujours lui, et j'ai rentré Apprenti de Kangor qui va du coup me ramener les petits chevaux. J'ai gardé le Matador parce que très bien contre son cleave bouclier divin. Le problème c'est qu'il a mis un petit cleave et ensuite son gros cleave parce qu'il m'avait déjà croisé, il savait qu'on avait Matador. Donc ça va être chaud. Mais ouais, si je devais me faire une critique sur cette game, ce serait vraiment le fait de pas avoir level up Taverne 4 assez vite et de me rendre compte que, bah, en fait, de toute façon, j'ai déjà mon sonneur pour booster l'attaque de mes gemmes. De toute façon, je n'ai plus d'intérêt à essayer de trouver le Uran Taverne 4. Donc, bon, et là, il chope tous nos resets d'un coup. De toute façon, on va pas se mentir. On était un peu foutus là. Hein, seulement 3%. Après, il faut y croire hein, aux 3%. Mine de rien, face à un aussi beau board, c'est pas si dégueu que j'ai 3%. Mais bon, malheureusement, ça va pas trop le faire. Ça, c'était un bon hit pour nous. Mais le problème, c'est quoi alors lui, il faudrait qu'il tape dans notre 3-1. Ah mais non, mais c'est ma 3-1 qui tape avant. Ouais, donc là, c'est fini parce que son bouclier va forcément nous finir. Hop. Et là, c'est fini. On n'aura pas su le tuer, mais ouais, comme dit, c'est pas à ce stade. À ce stade de la game, c'est trop tard, de toute façon. Il y a plus... On peut rentrer des petits rip-hop pour gratter un 3%, mais à ce stade, c'est trop tard. Ce qu'il faut se demander, c'est plutôt revenir avant dans la partie et se dire, ok, quels sont les moments où j'aurais pu jouer de manière plus efficace pour être plus fort plus vite. Et je me dis que si j'avais up 4 un tour plus tôt, du coup, j'aurais pu faire des pouvoirs vers des tours 5 un tour plus tôt. Et peut-être déjà avoir bah, mon petit destrier ou mon pirate qui faisait plus de reset et du coup battre le Halakir. Donc mine de rien, cette décision peut sembler un peu anodine, mais c'est peut-être à cause de ça qu'on n'a pas eu le top 1, parce que là j'avais 25% de chance. Si j'avais réussi à élever ça plus haut, bah, potentiellement on sort le Halakir, on n'en parle plus, le top 1 est à nous. C'est pour ça que même, faut pas toujours vous dire, bon bah il était trop fort, je ne pouvais rien faire dans la partie. Alors oui, je ne pouvais rien faire en late game dans la partie, mais plutôt dans la game, est-ce qu'il n'y a pas eu des petites micro-décisions qui, si elles avaient été mieux réalisées, m'auraient permis d'être plus fort et donc de le battre sur un autre timing quand je l'ai croisé précédemment? Bah peut-être que si. Peut-être que si, mine de rien, ce sera la petite remarque, c'est qu'est-ce qui se serait passé si on avait pensé à Up Taverne 4 un tour plus tôt? Peut-être un top 1. En tous les cas, une game que j'ai trouvé plutôt intéressante. Uran, de manière générale, actuellement, bah, c'est fort, donc il y a des choses intéressantes à faire avec. Et j'en aurai pas mal d'autres à vous montrer en ce moment. Je suis un peu un OTP Uran, là, actuellement. J'espère que vous aurez aimé cette petite game. Et je vous dis salut YouTube. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye bye!